Hey Chris, you didn't see a little like this? She's a queen dog. Even she's dead, like queen. Ah, c'est des fonds de tiroir, trop bien. C'est on? Ok, bonjour, mon nom est artiste ouvrier. Ça vient d'une conférence de William Morris qui parlait de la scission entre les artistes d'une part et les ouvriers d'autre part, qui est intervenue au milieu du XVIIIe siècle. En fait, à partir du XVIIIe siècle, on a commencé à travailler à la chaîne. Avant la mécanisation du XIXe où ça a accéléré le processus. Après, c'est devenu la taylorisation, Taylor. Et après, le Fordisme, travail à la chaîne, etc. Et où en fait, les ouvriers, ce qu'on appelle ouvrier aujourd'hui, on imagine le travail à la chaîne. Mais c'est le contraire. Avant, l'ouvrier, c'était quelqu'un qui était maître de son œuvre. Enfin, son ouvrage ou son œuvre. En fait, avant, il n'y avait pas de différence entre un artiste et un ouvrier. Par exemple, quelqu'un qui faisait des couteaux, il dessinait le couteau, il faisait la lame, il faisait le manche du couteau, et souvent, il vendait le couteau aussi. C'est direct producteur-consommateur. Donc il était de A à Z maître de son travail et maître de son savoir-faire. À partir du XVIIIe siècle, on a séparé l'artiste qui dessine le couteau et les ouvriers qui travaillent à la chaîne pour faire des couteaux qui sont des artefacts, qui sont des ersatz de couteaux. D'ailleurs, le livre de William Morris s'appelle L'âge de l'ersatz. Aujourd'hui, avec la numérisation, avec même l'intelligence artificielle, on est de plus en plus dans l'ersatz de l'ersatz de l'ersatz. Et on s'éloigne de plus en plus de la vraie chose. Parce qu'avant, le couteau, il était beau, il coupait, il était unique, et il durait toute la vie. C'était un couteau. Maintenant, on a des couteaux produits à la chaîne, et ça a commencé dès le 18e, qui sont très nombreux, qui ne sont pas forcément beaux, qui ne coupent pas forcément, et qui se cassent. C'est l'obsolescence programmée. Le pochoir, ce n'était pas non plus de l'art, c'était plus un truc de rue ou un truc de politique ou un truc d'activiste, mais ce n'était pas forcément vu comme des beaux-arts, tu vois. Et donc moi, je faisais des miniatures très très travaillées, et donc artiste ouvrier, c'était pour dire, bon, artiste, parce que je fais ce que je veux, ouvrier, parce que regardez l'ouvrage, si cet ouvrage d'art, pour vous, c'est pas de l'art, c'est pas grave, mais c'est du travail. Donc moi, c'était plus ouvrier de l'art. Donc, payez-moi. Pour Artflow, j'ai un message, merci et bravo, et je vous souhaite le meilleur, et c'est génial que vous soyez passé ici. Et notamment, je suis super content que Chris ait eu cette initiative de venir ici, parce que voilà, c'est un ami de très longue date, et qui est un super, Chris est un super artiste, et je suis très content qu'il soit venu avec vous. Voilà. Die Freundschaft hat den Winter nicht gepackt, nicht gepackt. Frühlingsflammen locken, als wären sie die ersten ihrer Art. Seasonal looking, gib mir noch einen Kuss, bitte gib mir noch einen Kuss. Die Freundschaft hat den Winter nicht gepackt, nicht gepackt. Voilà, donc aujourd'hui nous nous trouvons à la Linea de la Conception, c'est une petite marina à côté de Gibraltar.
et à côté du rocher là, de Gibraltar qui est connu. Et nous sommes arrivés de Bretagne avec un bateau et nous repartons sur la Méditerranée. Et donc c'est un point de transition entre l'Atlantique et la Méditerranée. Et on rencontre, dans les ports, on rencontre des marins. Et il y a un fameux bateau avec Jean-Marc et son équipage qu'on a rencontré hier. Et donc voilà, je suis content de vous recevoir sur le bateau aujourd'hui. À travers de mes voyages sur la mer, j'ai besoin d'équipage en fait. Et donc ce que je fais souvent, c'est que je vais dans les ports et je rencontre des gens dans les bars et dans les restaurants et dans la rue et dans les ports. Et je embarque des équipiers comme ça en fait. Parce que je ne peux jamais vraiment m'organiser à l'avance. Et je pars jamais comme je veux. Et je ne peux pas dire à mes amis en France, je pars le 1er juin, je pars le 15 juillet. Je n'ai jamais programmé. Donc le seul moyen pour trouver des gens qui vont m'accompagner, bah, c'est d'aller dans les ports, de port en port. Je rencontre des équipiers comme ça et c'est comme ça que je fais ma vie de voyageur. Le bateau et la mer, c'est très proche, enfin ça donne beaucoup d'inspiration par l'immensité, par le respect de la planète aussi, et être en contact avec les éléments comme les oiseaux, les poissons, les baleines. Et donc par la force des choses, ça en découle quand on est marin, on aime la photo, on aime l'image, on aime cette immensité. Et dans l'immensité de la mer, il y a quand même de l'art, je pense. Je vais de port en port, je rencontre des gens. Avant, je passais vite partout, parce que mon but sur la mer, j'avais pris l'envie de faire des records, de faire de la vitesse, de faire de la compétition. Et la compétition sur la mer, c'est chouette, c'est super. Ça m'a donné mon nom, ça m'a donné mon image. Je suis un coureur au large à la base. Enfin, on dit que je suis coureur au large. Le Vendée Globe, c'est le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. On n'a pas le droit d'être aidé, on n'a pas le droit de s'arrêter. Et on est parti donc à 16 bateaux, on est revenu à 6 seulement. Il y a eu 5 bateaux coulés, il y a eu un disparu en mer. C'était une course très très dure, le Vendée Globe, et j'ai fini 4e, donc je suis assez content d'avoir fait le tour du monde en solitaire. Mais quand même, ce que j'aime, c'est de vivre sur la mer. Et pour moi, la course au large n'a plus de lieu d'être aujourd'hui. Parce que qui dit course, qui dit empreinte carbone aussi. Et j'ai pris conscience que la planète, elle n'allait pas très bien. Et donc je veux aussi montrer qu'on peut aussi être un marin et prendre le temps de vivre sur la mer. Et donc avant, j'allais vite. Aujourd'hui, je prends mon temps. Sur la mer, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le climat, déjà, la météorologie a beaucoup changé. Avant, on avait le vent qui tournait comme ça. C'était quand même plus régulièrement cohérent, le météo. Aujourd'hui, la météo, c'est un peu n'importe quoi. Un coup, il fait beau, un coup, il fait pas beau. Le vent, ça tourne dans tous les sens. Il y a des cyclones, des dépressions. Tout ça, ça change. Donc, il y a quand même un changement véritable par rapport à la pollution. Et donc la pollution des terriens avec les cargos, avec les avions, avec la surconsommation électrique fait que la mer est polluée et la mer elle est attaquée par l'acidification des océans. Et il y a de moins en moins de poissons et de moins en moins d'oiseaux. Et je pense que si on respecte pas la mer un jour elle va se retourner contre nous et on aura des cyclones, des tsunamis, des dangers. Là, ici tout près à Gibraltar, il y a des orques qui attaquent les bateaux et je pense que c'est une revanche, c'est une revanche pour les habitants de la mer, les poissons, de se venger des êtres humains qui ne respectent pas l'océan.
c'est compliqué de dire plasticienne, je trouve pas ça super comme mot. Après, je suis censée, voilà, dans la catégorie, je suis plasticienne. Je préfère dire artiste, quoi. Voilà. Ça, c'est... Je fais des trucs, voilà, je suis dans la création, dans l'imaginaire, voilà. Mais je travaille toujours beaucoup autour de la mémoire, quand même, et du mouvement. Enfin, ça, c'est des choses assez récurrentes. Voilà. C'est chouette, hein, vraiment chouette. Ah, voilà, tu vois... ça, c'est tous ces masques. Voilà, sont des face à face avec le tracteur. Ah, yes. Voilà. Voilà. Je travaille spécifiquement sur les déchets anthropiques. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle nous renvoie de nous-mêmes, ce qu'elle nous vomit presque, enfin ce qu'elle nous dépose. Essayer d'écouter ce qu'elle nous raconte, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Voilà, c'est un peu ça mon travail. Et donc, j'ai focalisé mes recherches beaucoup sur le tissu. Alors, le tissu, pourquoi? Je sais pas. Enfin, je pense que c'était une matière invisible, je pense, que personne ne voit. Tout le monde me dit, mais tu trouves du tissu sur la plage, toi? Bah ouais. Les vêtements que je trouve, ils sont c'est beaucoup, surtout des vêtements de travail, ils sont très liés à l'agroalimentaire, les hôpitaux, les collectivités, enfin l'usine. Voilà, je me suis demandé, mais comment ça se fait que je trouve des blouses de garçons bouchers, des pantalons de sage-femme, et en fait, tous ces vêtements-là, ils sont traités par ils appartiennent souvent aux blanchisseries. Ils font la rotation toutes les semaines, voilà, linge propre, linge sale, etc. Et quand les vêtements sont trop usés, ils sont mis à l'écart pour faire du chiffon. Là, ils passent par la case Emmaüs en général. Donc, on enlève les boutons, le col, enfin voilà, on prépare les tissus pour faire du chiffon. Et après, il se trouve que dans les ports, on trouve des grands ballots de chiffon. Il y en a toujours besoin à bord, j'imagine qu'il y en a à bord. Il y a toujours besoin de chiffon, et puis on ne va pas faire du chiffon avec ça. Enfin, c'est pour ça les vêtements de travail ils sont bien, parce que c'est du coton, parce que c'est... voilà. Et donc, chiffon sur les bateaux, chiffon par-dessus bord. Voilà. C'est ça le circuit en fait. Par exemple, c'est assez étonnant, les tissus que je trouve en Méditerranée, ils ont une caractéristique très particulière. Là, j'ai des tissus qui viennent de Grèce, d'Italie ou de Tunisie. En fait, ici, à cause des marées, les tissus ils sont pris, repris, brassés à chaque marée. Ils ont une usure mécanique. Là-bas, en fait, souvent les tissus ils viennent s'échouer puis ils bougent plus. Les tissus que j'ai trouvés en Tunisie, on sent qu'ils sont tankés depuis un moment là sur le bord de l'eau. Et du coup, c'est le soleil qui va les travailler. Le plastique, et en fait, c'est une pollution qui n'est pas visible. Hein. On a l'impression que ça ne se voit pas, on a l'impression que c'est un tout petit bout de rien. Et en fait, il y en a plein. C'est arrivé en masse, quoi. Et c'est irréversible, en fait. Le rapport à la mer et comment on la considère et comment on... Ouais, bon, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Moi, je ne suis pas très optimiste, hein, mais je fais quand même, j'essaye de faire un maximum de ce que je peux. Et de plus en plus, en fait, moi, je pense que j'ai envie d'être activiste, ouais. Donc, de plus en plus, en fait, mon travail... parce que... bon, je sais pas, c'est tellement urgent, en fait. C'est clair, quand on apprend à vivre avec un élément comme ça... et à savoir reconnaître les espèces qui peuplent cet océan, les petites bestioles qu'il y a sous les cailloux, sentir le vent tourner, etc., etc. Je pense qu'on est peut-être un peu moins bête, quoi.